Bienvenue, mesdames, messieurs. Des tests de loi pour endiguer le phénomène de la lutte contre les faux médicaments. Le Bénin, à l'instar de bien des États du continent africain, en est plus que pourvu. On citera la signature de plusieurs conventions dont Medicrime, ce qui, hélas, n'enlèvera rien à l'étiquette peu enviable de plaques tournantes de faux médicaments que porte le pays. Pas plus que l'appel de Cotonou. C'était le 12 octobre 2009. Mais 8 ans après le dit appel, les lignes semblent désormais avoir véritablement bougé. Démantèlement des pharmacies à ciel ouvert d'Adiegoulet, emprisonnement des grossistes répétiteurs, suspension de l'ordre des pharmaciens, toute une palette de mesures visant à en finir avec la pègre. Manifestement, la volonté politique semble enfin être au rendez-vous. Mais pour de vrai, 100% Bénin, mesdames, messieurs, ce numéro qui se veut la suite logique du numéro précédent voudrait apprécier la portée des initiatives actuelles et leur impact à long terme. Ce sera en compagnie de deux analystes politiques. Thème à débattre, lutte contre les faux médicaments au Bénin, l'esprit de l'appel de Cotonou, enfin restauré. À ma gauche, Steve Boton, juriste, il est analyste politique. Steve Boton, bonjour. Bonjour, cher Joël. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, comme je l'annonçais, un autre analyste politique. Il n'est plus à présenter, Constantin Amoussou, écrivain. Il est analyste politique. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Devoir et plaisir. Lutte contre faux médicaments, la volonté politique longtemps décriée semble taper désormais aux portes des populations, peut-être pour le grand bonheur de tous, en tout cas certainement. Récemment, le dernier conseil des ministres, après le verdict du tribunal de première instance de Cotonou, a coupé la poire, sinon taper durement du poing sur la table. Suspension pour 6 mois de l'ordre des pharmaciens, mise en place d'un certain nombre de structures afin d'assainir le secteur des pharmacies en difficulté. Steve Boton, de bonnes nouvelles pour les contribuables, peut-on dire en somme. En tout cas, quel est le regard de l'analyste par rapport à ces nouvelles donnes? D'abord, je ferai le regard d'abord du citoyen que je suis, du contribuable dont vous venez de parler, c'est que je suis étonné. Je suis abasourdi de constater que quand même nous ne sommes pas en train de parler des pharmacies à ciel ouvert qui est à Adiegoulet, qui constitue ce qu'on peut appeler l'exercice illégal de la vente de médicaments en République du Bénin. Mais nous sommes en train de parler maintenant, en tout cas, l'actualité nous oblige, nous enjoint de parler du secteur légal de la vente des médicaments au Bénin. Et donc, si c'est qu'il y avait problème peut-être au niveau des pharmacies à ciel ouvert, c'est qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup plus de problèmes encore au niveau du secteur légal de la vente des médicaments. Et c'est vu la sensibilité de ce secteur, ou bien vu c'est-à-dire, je ne vais pas dire important, mais je cherche le mot, le côté, c'est-à-dire, c'est lié à la vie. Sensible. Très sensible de ce secteur. Je pense quand même qu'il y a une question d'ordre moral qu'il faut se poser, parce que c'est la quasi-totalité des acteurs majeurs du secteur qui sont condamnés. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, ça veut dire, au-delà du droit, au-delà du non-respect même des règles, quand même, il y a une question morale. Comment l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs, leur responsabilité peut être engagée pour, c'est-à-dire, mise sur le marché de faux médicaments. C'est le secteur légal, ce n'est pas Adiegoulet. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Comme c'est le regard du citoyen. C'est le regard du citoyen. Maintenant, l'analyse politique, c'est que je veux dire, mais celui qui dit, en tout cas, parlant du secteur légal, celui qui a la responsabilité de décider de quoi on peut mettre sur le marché béninois comme médicament, c'est l'État béninois. Et donc, s'il faut situer la responsabilité, je pense que non seulement l'État a été trop léger, mais l'État a été pratiquement défaillant. Et en termes de... C'est que quand j'ai suivi quand j'ai lu le relevé du Conseil des ministres, je n'ai pas vu la reconnaissance de la défaillance de l'État, du système étatique
de contrôle ou bien de l'organisation du secteur des médicaments. Et ça, je suis déçu. On appréciera chacun des points graduellement, Constantin Amosso, le regard et du citoyen, pourquoi pas, et ensuite de l'analyse politique. Oui, et comme Steve, je suis également surpris, mais particulièrement surpris du fait que depuis que je suis cette actualité, qu'il s'agisse des pharmacies, bon, disons légalement constituées, ou de Adjegunle, je n'ai pas encore eu état des travaux de laboratoire qui auront conclu au caractère falsifié des médicaments mis en cause. Et même s'agissant de Adjegunle, parce que rien ne se fait sur la base de la présomption, disons du moins sur le plan du droit. Et donc même à considérer qu'il se soit agi de Adjegunle par lequel la fameuse lutte contre les faux ou les médicaments dits faux a commencé, il était important que l'on puisse nous présenter les résultats de laboratoire qui montraient que les médicaments de Adjegunle qui ont fait l'objet de rapt de l'État béninois étaient des faux. Je n'ai pas vu cela. Que par ailleurs, concernant les secteurs légaux de la pharmacie, en l'occurrence les grands distributeurs de médicaments qui ont été épinglés dans le dossier, je n'ai pas eu jusqu'à présent état de résultats de laboratoire indiquant que l'on a pu observer que tel et tel produit sont falsifiés. En conséquence, je ne comprends pas le fondement de la décision de justice qui a été rendue ce 13 mars et je ne comprends davantage pas la décision prise en Conseil des ministres, entre autres, de suspendre l'ordre des pharmaciens, de réorganiser le secteur de la pharmacie. Bref, tout ce qui en découle. Parce que tout va du droit, tout est fondé sur le droit. Je veux savoir, je veux comprendre, je veux être situé en tant que citoyen béninois sur la nature réelle de la lutte qui est menée. S'il s'agissait d'une lutte contre l'exercice illégal de la profession de médecin, peut-on arguer que les pharmaciens qui achetaient des médicaments auprès de firmes agréées étaient dans l'exercice illégal du métier de pharmacien? S'il s'agissait de la vente de faux médicaments, s'il s'agissait de la lutte contre la vente de faux médicaments, quels sont les facteurs de fait et de droit qui montrent que les médicaments concernés étaient des faux? Jusqu'à ce jour, je n'ai pas de tels éléments de référence et donc je suis complètement perdu dans ce débat. Complètement perdu, l'État part. Suivant la décision du tribunal de première instance de Cotonou, je l'ai mentionné un peu plus tôt, Steve Coton, l'ordre des pharmaciens, dont on sait déjà en difficulté, doit pouvoir se retirer et faire peut-être aussi sa veillée d'âme, quitte à revenir, si c'est la décision qui en sera issue. Tout qu'on fait aujourd'hui. Et pour 6 mois, pendant 6 mois, l'ordre des pharmaciens n'est plus opérationnel. Je pense de toute façon, c'est un président français ou bien en tout cas, c'est un homme politique français qui a dit qu'il faut toujours profiter d'une crise. Et donc, quand même, le gouvernement a bien fait de profiter de cette crise pour régler un problème qu'on peut traiter de problème sous-jacent, c'est-à-dire le problème de l'ordre des pharmaciens, de la guerre, de contrôle de l'ordre, qui est légitime, qui ne l'est pas. Et donc, je pense que c'est bien fait de chercher à mettre de l'ordre, parce que quand même, pour un secteur aussi sensible, je reviens sur ça, on ne peut pas tolérer que des pharmaciens se fassent des guerres de qui est légitime, qui n'est pas légitime, qui représente l'ordre, qui ne représente pas l'ordre. Donc je pense que c'est bien fait peut-être de régler ce problème et je pense qu'on ira jusqu'au bout pour que enfin ça ne se répète plus jamais. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que la suspension de l'ordre des pharmaciens fait partie en quelque sorte des mesures prises par le gouvernement, d'accord, par rapport à la crise. Mais ce que je dis, moi, et je le dis en tant qu'observateur de la vie politique, et je vois ce qui se passe dans la sous-région, pour ne pas dire dans le monde, mais je pense que le ministre de la Santé ne peut pas continuer à rester au poste. Et ça, vous voyez, par rapport à, en tout cas, si on mesure vraiment à juste valeur l'ampleur de la crise, le ministre de la Santé ne peut pas, mais lui-même doit quand même je dis, c'est 5 acteurs majeurs. Je dis que c'est pratiquement la quasi-totalité des grossistes répartiteurs. Quand même, il y a au-delà du droit, il y a une question morale qui se pose. Qu'est-ce qui vous embête? Je dis,
c'est tout le système qui s'effondre. Mais qui a bâti le système? C'est l'État à travers le ministère de la Santé. Et je peux dire, le gouvernement actuel qui est là vient de faire 2 ans. Mais depuis 2 ans, au moins, quelles sont les mesures qui ont été prises par l'actuel ministre, qui, on a la chance, qui est au poste depuis l'avènement du nouveau régime? J'imagine que vous avez fouillé un peu et vous en avez trouvé quelques-unes. Quelles sont ces mesures-là qui vous réconfortent? Je dis, je ne vois pas pourquoi la responsabilité de l'État, n'est pas établie, et les sanctions telles que la justice a prononcé peut-être des sanctions contre les grossistes répartitaires, mais à défaut d'être sanctionné par la justice, on ne peut plus continuer quand même à accepter que le directeur de la pharmacie, des médicaments et de l'exploitation diagnostique continue toujours à rester à son poste. Même s'il n'est pas relevé de son poste, moi j'attends qu'il démissionne en tant que citoyen. Et je pense, l'observateur pense que dans tout état sérieux, le ministre de la Santé, en tout cas les responsables sur la chaîne étatique les plus concernés, ne peuvent plus continuer à rester à leur poste. Ça, c'est en termes de signal très fort qu'il faut envoyer. Je pense que c'est le minimum qu'on peut demander à un gouvernement. Le minimum qui sera peut-être satisfait dans les tout prochains jours, parce que le dossier suit toujours son cours. Constantin Amoussou, on parlait tout à l'heure de la dissolution ou de la suspension, pour utiliser le thème exact du Conseil des ministres, la suspension de l'ordre des pharmaciens, et ça pour 6 mois. Et après, on appréciera. L'intersyndicale des pharmaciens a donné de la voix pour dire que d'abord, sur la décision de justice, ils sont un peu restés sur leur faim parce qu'ils ne comprennent pas que dans le chapelet de points reprochés, faits reprochés aux concernés, que finalement, il ne soit établi, comme vous l'avez souligné aussi tout à l'heure, le caractère falsifié ou faux des produits, et qu'ensuite, que c'est pour des raisons de circuit non respectées, en tout cas que la sanction soit tombée comme celle-là. Mais en plus, en ce qui concerne la nouvelle décision, la dissolution de l'ordre des pharmaciens, ils aimeraient qu'à l'arrivée, ils soient associés à ce qui se fera et qu'ils espèrent qu'ils ne seront pas laissés à la touche. Est-ce une crainte qu'il faut avoir dans cette décision prise par l'autorité? Lorsqu'on sait qu'hier, ceux-là, d'une manière ou d'une autre, ont failli dans une guerre qui n'est plus à rappeler. Oui, dans ce dossier, comme vous le savez, comme chacun l'observe, il y a beaucoup de zones d'ombre que nous allons mettre du temps à dépouiller. Peut-être les semaines, les mois, peut-être même les années à venir seront utiles pour nous aider à mieux cerner tous les contours et tous les enjeux de ce qui se fait aujourd'hui. Parce qu'à l'évidence, on ne peut pas, comme relevait Steve tout à l'heure, avoir fait le constat de toutes ces défaillances concernant même le secteur légal de la profession de pharmacien sans que l'État ne mette pas en jeu sa responsabilité. Et ce qu'il faut observer, que j'ai pu remarquer moi personnellement, c'est qu'il semblerait que cette lutte ait été lancée en pensant qu'une personne, en l'occurrence, pour appeler un chat, dans l'historique de cette grosse bagarre qui a commencé, on voit quand même que le fait déclencheur, c'est l'opération de... l'opération Pandia. Enfin, l'opération Pandia, et puis l'opération de fouille, de réquisition dans de perquisition dans les magasins de l'honorable Atao Renoro. Et il m'a semblé que les enquêtes, que les procédures ont été conduites avec la présomption que l'honorable Atao Renoro vendait de faux médicaments, et qu'au cours du processus, on s'est rendu compte que les médicaments n'étaient pas faux et qu'il fallait trouver le filon de reconversion de la procédure, et donc déboucher sur la filière de l'exercice illégal de la profession de médecin. Et il m'a semblé que... De pharmacien. De pharmacien. Et il m'a semblé que le fait que les grossistes répartiteurs se soient retrouvés dans l'œil du cyclone soit un accident non prévu, non prévisible, dans un processus qui visait un homme, qui visait un opérateur économique et par ailleurs homme politique dont on connaît la position, en découvrant au bout du processus que, maintenant, toutes les présomptions sont tombées. C'est-à-dire qu'il n'était pas le fournisseur de Adié Gounlé
dont on peut penser à juste titre que les médicaments soient faux et falsifiés, mais qu'il était même le fournisseur principal de beaucoup de pharmacies et même de grossistes en pharmacie de notre pays, que même il détient des papiers qui l'habiliteraient à exercer cette profession et qu'alors trouver le moyen de reconstruire un processus qui commence à vous échapper. La vérité sur ce que l'on aurait dû attendre en tant que citoyen, c'est d'observer que l'État met sur pied, à partir de ce moment, une commission d'enquête sur le secteur des médicaments au Bénin. Qu'on laisse sereinement cette commission d'enquête faire son travail pour situer les responsabilités de façon générale et, dans la chaîne des responsabilités, voir depuis combien d'années cela a commencé, quels sont les acteurs impliqués, depuis quand, et identifier chacun de ces acteurs pour les faire répondre devant les tribunaux de façon sereine des fautes et des griefs que l'on pourrait avoir à leur reprocher. Mais en s'abattant dans ce processus et même en tenant le procès comme il a pu se tenir la dernière fois parce que les magistrats étaient en pleine grève et qu'on a observé qu'on se soit constitué uniquement et exclusivement pour étudier le dossier concernant le secteur des faux médicaments et dire à la suite pour tous les autres dossiers, non, notre grève répond, ne vous ferons pas. On a des raisons de penser qu'on avait un cas particulier à régler. Et c'est ça, justement, qui fait peur dans notre pays. De savoir que la justice soit instrumentalisée. De savoir que la lutte contre les faux médicaments soit instrumentalisée. Parce que, vous voyez, vous et moi, Steve, et tous les citoyens sont installés maintenant dans un flou. Ils ne savent pas quelle est la vérité, quelle est la réalité. La vérité, n'est-ce pas, de lutter pour une santé saine et commune pour le grand nombre. Mais comment savoir cette vérité quand le secteur de l'ordre des pharmaciens, qui a mission, même si elle a pu faillir, de veiller à la régulation de l'entrée des médicaments dans notre pays était suspendu, comme on vient de le dire, pour 6 mois, et que par ailleurs, vous et moi ne savons pas quelle sera la structure et quelle est la compétence des hommes qui seront chargés pendant ces 6 mois de procéder à la veille quant à ceux qui rentrent dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit aussi, et d'avoir soupçonné, peut-être en tant que citoyen, s'il n'existerait pas des ambitions, comme on a pu le voir dans d'autres secteurs, ou peut-être les personnes qui agissent, d'avoir à introduire des acteurs nouveaux. Parce qu'on a parlé de réorganisation du cadre institutionnel, et ce n'est pas la première fois que nous entendons ce genre de lexique, ce genre de discours. Mais si les gens faillissent, il faut aussi possible ouvrir le secteur à d'autres plus compétents. Ouvrir le secteur, mais je suis d'avis. Mais après, pendant les 6 mois de suspension, mais savez-vous ce qui va se passer? Mais ça, moi, je suis intéressé de le savoir en tant que citoyen du Bénin. Le dossier suit son cours, le ministre je suis intéressé de savoir que à votre commission, oui. Je ne suis pas en partie d'accord avec Constantin quand il parle, par exemple, de ce que la décision de justice ou bien les magistrats se sont constitués peut-être de façon pratiquement ad hoc ce jour-là pour pouvoir régler un cas particulier. Je ne le pense pas. Peut-être on peut se poser des questions pour dire, mais peut-être cela participe, cette décision, ou bien le fait pour les magistrats de rendre cette décision, peut-être cela participe au service minimum qu'il faut observer pendant la grève. Vous êtes aussi dans l'hypothèse. Je suis aussi dans l'hypothèse. Et d'ailleurs, c'est l'hypothèse la plus plausible. Pourquoi? Parce que même quand ils sont en grève, quand même, il y a un service minimum qu'il faut faire observer. Que se sont demandé, Yves, pourtant je rapporte à votre dossier, que se sont dit, mais pourquoi pour ce service minimum, avec la série de dossiers du jour, qu'il n'y a été débattu qu'un seul dossier? Mais c'est au magistrat de choisir ce qu'il va faire. Vous et moi, nous n'allons pas le faire à leur place. Vous êtes, c'est pour nous n'allons pas le faire à leur place. Maintenant, deuxième chose aussi, je ne veux pas croire à ce genre de procès d'intention de dire on essaye de faire tout pour faire entrer d'acteurs nouveaux dans le circuit. Pour le moment, vous ne voulez pas croire? Oui, je ne veux pas croire à ça. Pour le moment, je veux qu'on en reste aux faits en fait. Et les faits suffisent largement quand même pour débattre, parce que je prends la déclaration de l'intersyndicale qui parle de circuit non respecté. D'accord? Et je prends le Conseil des ministres qui parle de l'instauration d'un nouveau cadre institutionnel et législatif. Je vais dire quoi? Je vais dire, d'abord, il y a un cadre institutionnel et législatif qui existait. Est-ce que ce cadre, c'est que nous disposons d'un rapport? Peut-être le gouvernement dispose d'un rapport qui démontre que ce cadre est défaillant ou bien insuffisant. Mais ce que je dis,
si les acteurs majeurs de ce cadre, qu'est le ministre de la Santé et le directeur de la pharmacie, des médicaments et exploitation du diagnostic, si les acteurs majeurs, les deux acteurs clés là, d'accord, du système, c'est-à-dire s'ils n'ont pas pu respecter le cadre institutionnel et légal qui existait, de quelle est la garantie que nous avons, pour être plus précis, que le nouveau cadre institutionnel et législatif qui sera mis sur pied, que ce cadre va être respecté par les nouveaux acteurs, les nouveaux responsables qu'on va désigner. Et d'où je reviens toujours au point de départ. C'est inconcevable, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est que, pendant 4 mois que l'affaire a défrayé la chronique, aucun retrait ou rappel de médicaments dans les pharmacies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si l'État avait connaissance qu'il y a de faux médicaments qui sont déversés sur le marché par les grossistes répartitaires et que ces médicaments se retrouvent dans les pharmacies, d'accord? Et que les citoyens, pendant cette période-là où l'État est informé, continuent de s'approvisionner, d'utiliser ces médicaments, c'est encore grave, c'est criminel. C'est criminel. Et je pense que sur cette période, on peut engager la responsabilité civile de l'État s'il arriverait demain qu'on sait que tel produit X, d'accord, est un faux médicament et que l'État n'a pas fait, parce que mesure de précaution, nous avons suivi tous l'actualité du lait lactatif en France. La première mesure qui a été prise dès l'instant où on a eu connaissance de l'affaire, c'est le rappel. Mais la véracité du prétendu fausseté ou falsification des produits n'a pu être encore établie, Steve Poton. Mais c'est pour ça. Mais quand vous suivez l'actualité internationale, mais partout, moi j'ai suivi Africa News, j'ai suivi RFI, mais on parle de faux médicaments. C'est de faux médicaments, on parle. Officiellement, tout le monde parle de faux médicaments. C'est que le Bénin s'est permis de se jeter le propre. Je ne veux pas dire ça. Je dis, si l'État même parle de faux médicaments, c'est qu'on doit pouvoir au moins, au minimum, faire retirer ces faux médicaments des pharmacies. Parce qu'il s'agit des acteurs légaux, ceux qui ont l'autorisation de l'État de mettre sur le marché ces médicaments. Et donc, on suppose aujourd'hui que ces médicaments, en tout cas jusqu'à la date du Conseil des ministres, où je pense avoir lu qu'il y aura retrait des produits, jusqu'à cette date-là, ces médicaments se retrouvaient. Vous permettez, ces médicaments se retrouvaient encore. Est-ce que l'État a vraiment été fautif, lui, qui n'a agi jusque-là que, on peut dire, sur décision de justice? S'il y a eu dissolution de l'ordre des pharmacies, c'est sur décision de justice. Si il y a une commission qui aujourd'hui est en train d'être installée, c'est au regard de la décision de justice. Si la justice n'a pas pu établir qu'il y a de faux médicaments, est-ce qu'il faut demander à l'État de retirer des produits des officines? D'abord, 2 choses. Vous avez parlé de décision de justice. Tout le monde sait en droit que pour que la décision de justice ait autorité de choses juger, il faut que l'on ait vidé toutes les instances de recours. Dans le cas d'espèce, rien n'en a été. Le gouvernement qui est le garde des Sceaux qui est chargé de suivre ce dossier, qui est un juriste de haut niveau, n'a pas plutôt attendu que les différents étapes soient parcourus pour faire activement, en tout cas pour participer à un conseil des ministres qui prend dès le lendemain de la reddition de la première décision de justice, des décisions en conseil des ministres qui laisseraient à penser qu'il n'y a pas de possibilité éventuellement de revirement de la justice par rapport à ce dossier-là. C'est aussi très préoccupant de le savoir. Parce que dès demain, que va-t-il se passer si, en appel, aussi à la Cour de cassation, des éléments permettaient en tout cas que la justice la même finissait par obtenir que les mises en cause n'étaient pas coupables, décider de leur relâche pure et simple, au motif que les règles de droit ou quelques circonstances, disons, permettaient de savoir que le droit n'avait pas été dit en première instance. Que se serait-il passé alors que le gouvernement se serait prévalu de la décision rendue en première instance et en conséquence aurait pris des décisions en conseil des ministres? C'est de ça qu'il s'agit. La deuxième des choses que j'observe juste après ça,
c'est que jusqu'à présent, ni Steve, ni moi, ni le gouvernement, ni le garde des Sceaux, personne n'est en état de nous dire lequel de ces produits est faux et comment il est prouvé qu'il est faux. À partir de ce moment, tout ce que nous faisons, c'est du faux débat. Quand il s'est agi chaque fois ailleurs de situations en relation avec les faux médicaments ou avec des produits avariés, on a été en mesure de certifier par des résultats de laboratoire qu'on est en face de faux médicaments. Même si je vais tout de suite à Diegounlé et que je prenais un médicament, n'importe lequel, rien n'en fait un médicament, un faux médicament. Tant que nous n'avons pas fait des analyses dans le laboratoire qui attesteraient. Nous avons peut-être la présomption qu'ils ne sont pas bien conservés, que peut-être même ils sont des médicaments falsifiés. Mais la présomption ne fait pas le droit. La présomption ne fait pas le droit. En conséquence, moi, je constate que l'ensemble des indices qui interfèrent dans ce dossier concourent à faire penser que l'on est en train de vouloir lutter contre un homme politique, des hommes politiques. Et je persiste d'autant plus que, même si je considère avec Steve Poton que la justice, disons, pourrait observer le service minimum dans la grève qui est en cours, il y a des raisons de penser que tout répondrait au moins à un principe, du moins celui du bon sens. Et qu'au nom du bon sens, s'il y avait des priorités éventuelles, il devrait y avoir des priorités à s'interroger sur le cas des citoyens qui étaient en prison depuis longtemps pour des faits qui n'ont pas fini d'être jugés, notamment le cas de Laurent Métognon. Qu'en conséquence, sachant qu'en état de droit, la liberté est la règle et la détention l'exception, qu'on aurait pu en priorité s'occuper de ce cas-là, de ces cas des personnes qui sont privées de leur liberté. En priorité, si l'on voulait faire le service minimum, plutôt... En tout cas, Constantin Amoussou-Poton poursuit le dossier. Le gouvernement a pris les taureaux par les cornes et sur décision rendue par la justice, je disais, une série de décisions ont été prises. La seconde, il s'agit du retrait de l'autorisation accordée au laboratoire New Sesames, qui a été longuement cité au cours du procès. Et beaucoup craignent qu'il pourrait y avoir là encore de revirement de situation, que ce soit le Conseil des ministres qui en arrive à décider de ce retrait d'autorisation. Mais là encore, on parle, Steve Poton, de santé publique. Non, je pense que le retrait de... On ne peut pas quand même avoir dit qu'il y a eu de faux médicaments. Si nous partons du fait que le laboratoire, New Sesames, est en quelque sorte l'épicentre même du problème. On ne peut pas quand même avoir fait tout ce folklore pendant... Attention, pour que vous usiez, pourquoi parler de folklore? Bon, en tout cas, si le mot folklore ne vous plaît pas, je ne l'utilise pas dans le sens... Je ne veux pas l'utiliser dans le sens négatif. En tout cas, quand même, c'est dit, on ne peut pas avoir quand même mis je ne vais pas dire... En état d'alerte tout le peuple et continuer à dire après que New Sesames peut continuer à amener les médicaments, à importer des médicaments au Bénin. Donc, le minimum qu'on attendait quand même, c'est le retrait de la licence de New Sesames. Maintenant, c'est la procédure, c'est le minimum que moi, en tant que citoyen, j'attendais et en tant qu'observateur, parce qu'on ne peut pas parler de faux médicaments, aller jusqu'à... Parce que le véritable problème... Et il faut lire la déclaration de l'intersyndicale, parce qu'ils ont dit, les médicaments, ou bien les produits, c'est le thème qu'ils ont utilisé, des produits mis en cause ne représentent que 0,5%, d'accord, des produits qui sont distribués par les grossistes répartiteurs. Et donc, il s'agit simplement, d'accord, de problèmes avec le laboratoire New Sesames. C'est l'État béninois, à travers le ministère de la Santé et la direction des pharmacies, qui autorise, d'accord, l'importation, en tout cas l'installation dans notre pays des laboratoires. Et donc, je pense que si le Conseil des ministres a décidé, c'est comme si c'est le ministre de la Santé, d'accord, la décision sera actée par le ministre de la Santé et peut-être la direction des pharmacies, médicaments et exploitation diagnostique. Et donc, le minimum qu'on pouvait attendre, c'est que, en tout cas, que l'État soit conséquent envers lui-même et de dire que, quand même, ce laboratoire, s'il y a tant de problèmes avec, en tout cas, si ce laboratoire a de problèmes avec la quasi-totalité des acteurs de la distribution des grossistes répartiteurs des médicaments au Bénin, c'est que ça veut dire qu'il y a un flou
c'est qu'il y a un loup. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Et donc, je pense que l'une des mesures qu'on peut saluer, qu'on peut dire, qu'on espérait, qu'on attendait, c'est le retrait de la licence de la laboratoire New Sésame. Et cela n'empêche pas, et cela ne dénie pas au laboratoire New Sésame le droit d'aller devant la justice et d'apporter les preuves de ce que, c'est-à-dire le cahier des charges qu'il a, que le laboratoire a signé avec l'État béninois et que ce cahier des charges a été respecté. Mais je pense, pour le bon sens, c'est que le minimum qu'on peut faire, ça peut être sous forme de mesures conservatoires, comme ça peut être sous forme de mesures définitives. Je pense que je ne peux pas décider à la place de ceux qui ont la responsabilité de décider pour nous tous. Ils ont apprécié l'opportunité d'une telle décision et je pense que cette décision a été prise. Avant de donner la parole à Constantin pour revenir sur ce volet de la question, il faut ajouter qu'il n'a pas été question que de retrait de l'autorisation, mais le Conseil des ministres a martelé qu'il faudra très rapidement retirer les produits qu'on attribue au laboratoire. Et c'est là tout le problème, en fait. C'est là, parce que je dis, depuis que cette affaire a démarré, et c'est là la grande responsabilité de l'État. Parce que ce que le Conseil des ministres a confirmé, c'est quoi? C'est que depuis 4 mois, environ 4 mois, que l'État béninois, les autorités béninoises ont connaissance, d'accord, ou bien ont des doutes sur des présumés médicaments, c'est que ces médicaments continuent toujours à être servis dans les pharmacies aux Béninois. Et ça, je ne comprends pas. Et je ne comprends pas. Et je pense que, quand même, les associations de consommateurs doivent pouvoir, de défendre les consommateurs, doivent pouvoir quand même aller interpeller davantage le gouvernement. Et je pense même que le Parlement devrait, sur ce point précis, le Parlement a l'obligation d'interpeller le gouvernement pour que lumière soit faite, pour dire, mais si on en arrive aujourd'hui à retirer, c'est-à-dire à décider du retrait des produits, c'est que déjà on partait avec le doute qu'il y avait sur ces produits-là. Et donc automatiquement, comme première mesure de précaution, et ce qu'on observe dans tous les pays du monde, en tout cas dans tous les États sérieux du monde, c'est le retrait d'abord et la justice fait son travail. D'accord? Mais c'est comme si ces produits existent toujours en pharmacie, sont toujours distribués, et encore que on n'a même pas le nom de ces produits. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. C'est vrai, le listing, beaucoup l'attendaient, et pas encore disponible. C'est à nos corps défendants qu'on se rend dans les pharmacies, qu'on continue de se rendre dans les pharmacies. Le constat actuel jouit encore de parfaite santé. Et ça, sur ce point, nous n'avons pas un État qui a bien défendu ses citoyens. Vous pensez? Oui. On va écouter rapidement Constantin Amonsou d'abord. Aujourd'hui, l'autorisation y est accordée à New Sésame, c'est retiré. Mais pas que ça, les produits incriminés aussi vont être retirés du marché. La liste, vous l'aurez sans doute dans les prochains jours. Oui. Au lieu de me répéter, moi je voudrais redire mon insatisfaction de citoyen. À quel niveau? De n'avoir su à ce jour... Le laboratoire mis en cause, on le retire son autorisation et on retire aussi les produits incriminés. Pour le bonheur des citoyens, Constantin Amonsou, ça mérite quand même d'être salué. Tout ce qu'il y a d'établi à ce jour, c'est que le laboratoire New Sésame a comme représentant ici, entre autres, Atao Renouho. C'est ce qu'il y a d'établi. C'est ce qu'il y a d'établi. Mais que les médicaments ou les produits que le laboratoire New Sésame faisait passer par Atao Renouho pour les grossistes répartiteurs fussent faux, aucune preuve de cela n'a été établie à ce jour. À partir de ce moment, on a des raisons de penser que le problème de New Sésame, ce soit Atao Renouho et non pas ses produits. C'est de ça qu'il s'agit et c'est là mon intention de citoyen. En tant que je dois préciser rapidement, sans vous arracher la parole, que les grossistes ont nié prendre leurs produits de la main de Atao Renouho. Beaucoup ont nié. Donc, oui. Alors, donc, raison supplémentaire pour s'interroger sur tous ces flous. Parce que moi, je dis, dans tout ce dossier, ce qui aurait dû être recommandé et souhaité, c'est à tout le moins que les produits qui ont été saisis chez l'honorable Atao Renouho fassent l'objet d'analyse et que les résultats des laboratoires soient présentés publiquement aux Béninois. Ça nous aurait situé que ces produits qui se soient agi de ceux qui ont été vus à son domicile et peut-être d'autres échantillons pris dans les pharmacies et d'autres peut-être à Diegounlé, qu'on
cela soit analysé, qu'on nous ait prouvé que ce sont les mêmes que l'on retrouve à Diegoulé, que l'on retrouve au domicile d'Ata Orenouho, que l'on retrouve dans les pharmacies, qu'ils sont faux, qu'ils sont falsifiés. Et nous aurions été situés. Mais là, jusqu'à présent, je ne sais pas quel est le point de départ, en réalité, du procès qui a été déclenché. Vous ne savez pas? Je ne sais pas le point de départ, le fondement. Oui, mais dites-moi, alors, monsieur Coton, dites-moi quel est le point de départ. Quel est le point de départ? Je suis pas d'accord. Mais dites-moi quel est le point de départ fautif. Moi, je veux le point de départ fautif. Il est important pour nous de faire très attention, en fait. Parce qu'il s'agit d'une question de santé publique. La santé n'a pas de nom, en fait. La santé ne connaît pas ni mouvancier, ni l'opposition, en fait. Ah mais moi je ne suis pas. Moi, ramener le sujet chaque fois à la personne de l'honorable Ata Orenouho, que je connais très bien, qui est un citoyen comme tout autre, qui. Vous pensez qu'il faut aller au-delà? Oui, il faut dépasser la personnalisation dépassons la personnalisation du sujet. Parce que en fait, en réalité, dans le circuit, il n'y a pas de personnes physiques. Il n'y a que des personnes morales dans le circuit de vente de médicaments. Il n'y a pas de personnes physiques. Il n'y a que des personnes morales. Et d'ailleurs, l'une des lignes des avocats de la défense, c'était que de traiter ces structures comme des personnes morales et non comme des personnes physique. On respecte les points de vue. Oui, donc on lui donne la parole. Donc, je vais finir. Laissez-moi finir sur ce point précis. C'est pour dire quoi? C'est pour dire au-delà de la personne de l'honorable Ata Orenouho. D'accord? Ce sont, si ça virait, je dis bien, si ça virait, et jusqu'à la preuve du contraire quand même, je ne peux pas ne pas faire confiance au gouvernement du Bénin quand même. Ah, mais allez-y, oui, je ne peux pas. Je n'ai pas l'autorisation de ne pas faire confiance au gouvernement de notre pays parce que je n'ai pas cette autorisation. Parce que, en fait, en réalité, qu'on veuille ou pas, si on demande à nous Béninois où est votre gouvernement, nous n'allons pas aller chercher le gouvernement togolais. On ne peut que s'en tenir à jusqu'à preuve du contraire à ce qu'affirme le gouvernement. On vous aura compris, Steve Poton, oui, et faites votre complément rapidement pour qu'on passe à autre chose, le temps tire à sa fin. Moi j'estime que je n'ai pas besoin d'autorisation pour analyser les faits et gestes du gouvernement. Et que si le dossier semblerait être personnalisé, cela n'est pas mon fait. Mais c'est le fait du gouvernement du Bénin d'avoir lancé une étape importante de cette lutte par les perquisitions au domicile de l'honorable Ata Orenouho. On ne doit pas lui en d'avoir stigmatisé ensuite le laboratoire Niou Césames et de l'avoir cité la seule parmi tous les autres laboratoires ici, dans ce pays en ce moment, comme celui dont les produits devaient être retirés des pharmacies, alors qu'à aucun moment des résultats de travaux de laboratoire n'auraient prouvé qu'il se soit agi sur un seul produit de faux médicaments. Dès cet instant, je ne comprends pas, disons, la position de mon ami Steve Poton. En tout cas, l'opinion est libre sur ce plateau. Parce que l'on va y faire confiance, mais aveuglement au gouvernement, c'est peut-être une posture. On va passer à un autre aspect, Constantin Moussou et Steve Poton, vous permettez. Oui. Ce qui intéresse aussi désormais dans ce dossier, chers invités, c'est la posture du contribuable. C'est quoi désormais ce rapport? Comment entrevoyez-vous ce rapport entre les usagers des pharmacies et les officines de pharmacie au Bénin? Avec le tollé autour d'un dossier comme celui-là. Plus de présence au niveau du marché à Djengoulé, il faut aller au niveau de la pharmacie, des produits qui seraient de qualité douteuse. Bon, la liste n'est pas encore disponible. Oui, je reviens toujours sur un fait. Il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit de la quasi-totalité des grossistes répartiteurs. Et même si le seul laboratoire qui est en cause, c'est nous, c'est déjà très, très, très dangereux c'est que ça soit la quasi-totalité des grossistes répartiteurs, dont des grossistes répartiteurs qui sont des acteurs étatiques. Je ne veux pas appeler le nom, c'est-à-dire la centrale d'achat des médicaments et consommables et essentiels, je pense. Oui, quand même, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, ce que le gouvernement, dans la gestion du dossier, ce que le gouvernement distille dans l'opinion sans le savoir, c'est quoi?
entre les pharmacies et Adjegunle, il n'y a pas de différence, en fait. C'est ça le message que vous voyez? Mais quand on dit que la quasi-totalité des grossistes répartiteurs, c'est-à-dire ceux qui fournissent en médicaments les pharmacies, d'accord, sont dans le faux, d'accord, et ne respectent pas le circuit normal de distribution de médicaments, c'est si grave. C'est pas de ce moment que c'est si grave, alors, c'est si grave. Et on ne peut pas dire ça. Et après dire qu'on veut installer un nouveau cadre institutionnel et législatif, alors que la responsabilité, en tout cas au niveau de la chaîne étatique, n'a pas encore été située. Mais qu'est-ce qu'on veut changer alors? Ça veut dire, mais est-ce que depuis 2 ans que le ministre de la Santé qui est là, est-ce que c'est-à-dire, ne se laisse que sur le point de respect des normes, des tests qui existent jusque-là, est-ce qu'il n'a pas été défaillant? Est-ce que la direction des pharmacies, des médicaments et des prestations diagnostiques n'a pas été défaillante? Je pose la même question. Est-ce qu'il sera question, dans les tout prochains jours, et très rapidement alors, d'établir une nouvelle confiance entre les pharmacies et les usagers? Sinon, salut les dégâts. En fait, moi, je suis, comme citoyen, perdu du fait de l'État du Bénin, qui me fait penser que je me rende à la pharmacie. Et je m'étais rendu à la pharmacie hier pour prendre un produit. J'ai été bien obligé de demander aux dames qui me livraient si elles se faisaient livrer par Néo Césames. Vous avez posé cette question? Oui, j'ai dit, ça les a amusés, c'est vrai. Elles m'ont dit non. Mais toujours est-il que dans mon subconscient en tant que citoyen, j'aurais la réserve aujourd'hui et demain, tant que je n'aurais pas eu les résultats d'un travail de laboratoire qui me permet de savoir, ou alors les produits n'étaient pas des produits falsifiés, et qu'en ce moment-là, je pourrais commencer à aller consommer des produits à la pharmacie en étant assuré de ne pas dégrader ma santé, ou alors que cela soit établi, mais qu'à partir de ce moment, j'attende que des mesures suffisamment garanties soient prises pour que désormais le citoyen que je suis reprenne confiance en l'État à travers les pharmacies qui sont, disons, les structures autorisées légalement pour faire le commerce des médicaments en notre pays. Mais le point sur lequel je me perds un peu dans le raisonnement de mon ami Steve Poton pour le relever, c'est que lui-même a pu relever que le gouvernement, agissant comme il agit, ait pu laisser à penser que Adjegunle et les pharmacies sont semblables. Mais il n'est pas surpris, il n'est pas étonné, il n'est pas indigné à l'idée que cela ne soit pas posé sur une base scientifique, c'est-à-dire sur des travaux de laboratoire. Or, généralement, il y a quelqu'un de très scientifique, je le sais très attaché, disons, au cheminement scientifique. Et on sait que dans le cheminement scientifique, il faut savoir ne pas placer la charrue avant les bœufs. Constantin Moussou, pour ce combat-là, qu'est-ce qu'il urge de faire dans les médias pour peut-être resituer le combat? De façon globale, ce gouvernement pose aux citoyens que je suis, pose à l'observateur que je suis, le problème de son incapacité à se présenter de façon objective, comme un acteur qui est préoccupé par les problèmes des citoyens, qui décide de régler des problèmes particuliers, personnels, des problèmes de camp politique, au détour de décisions qui sont prises de façon solennelle en Conseil des ministres. Je souhaiterais qu'à partir de maintenant, le chef de l'État et les membres de son gouvernement sachent que dans chaque décision qu'il prendrait, les Béninois seront obligés de le regarder de façon suspecte. Merci Steve Poton. Merci Constantin Moussou. Steve Poton, oui. 30 secondes, je demandais plutôt que faire. Oui, que faire. Mais je vais prendre 20 secondes dans les 30 pour faire un point scientifique. En fait, je n'en ai toujours évoqué. Et c'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité de la chaîne étatique. Parce que celui qui contrôle la qualité des médicaments et qui donne l'autorisation de mise sur le marché, c'est la direction des pharmacies et des médicaments et des prestations du diagnostic. Et donc, maintenant, cette activité est une activité très, très complexe. Je vais vous dire pourquoi c'est complexe rapidement. Parce que, si vous autorisez un laboratoire qui apporte un produit, il apporte les échantillons, vous analysez, et c'est correct.
d'accord? Et vous lui dites, OK, vous avez l'autorisation d'amener ça sur le marché. Mais ce qui reste là, ce qui importe, est-ce que vous contrôlez chaque fois? C'est pourquoi il faut que le contrôle soit régulier. C'est pour ça que j'évoque chaque fois lutte contre les faux médicaments, dites l'esprit de l'appel de Cotonou enfin restauré. Je dirais oui, je dirais non. Je dirais non parce que il faudrait que la responsabilité de la chaîne étatique soit établie et que merci les sanctions Steve Cotonou. Je ne saurais vous laisser plus longtemps encore. Constantin Moussou, merci. Ce fut un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau pour des éléments complémentaires au combat qui se mène autour de cette lutte, il faut le dire, appelée de tout vœu, l'assainissement d'un milieu qui reste des plus sensibles. Et cette citation, mesdames, messieurs, ces invités, avant de prendre définitivement congé de vous, je fais une pensée au footballeur international et entraîneur Zinedine Zidane, je le cite, « La vie est pleine de regrets, mais ça ne paie pas de regarder constamment en arrière. Il faut pouvoir avancer. » Merci à vous, chers aimables invités. Merci, chers téléspectateurs. Demain, c'est un autre jour. À très vite.